No matter what happens, don't break. God don't ever make mistakes, so you gotta keep your faith. Pray for a better day. No matter when things get hard, don't you ever quit your... Yo, what's up guys, c'est Bruno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le deuxième épisode du top 3 de mes Super Bowl préférés. Let's go. Alors le premier Super Bowl, c'est le plus récent des trois d'aujourd'hui, c'est le Super Bowl 54, donc le Super Bowl de la saison 2019, qui est opposé au Hard Rock Stadium de Miami, à Miami en Floride, les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes aux 49ers de San Francisco de Jimmy Garoppolo. Alors les Chiefs se sont imposés sur le score de 31-20. C'était le match qui leur a permis de remporter le deuxième Super Bowl de leur histoire, parce qu'ils ont dû attendre longtemps avant d'en remporter un nouveau, parce que le premier qu'ils avaient remporté c'était en 70 contre les Minnesota Vikings. Alors c'était un super match, vraiment excellent, du suspense, sauf à la fin, mais vraiment le début, beaucoup de suspense. Euh, Deux équipes qui ont eu des saisons extraordinaires. Les Chiefs, c'est une saison avec 12 victoires et 4 défaites. Les San Francisco 49ers, c'est 13 victoires et 3 défaites. Sauf que ce qui a fait la différence, c'est l'action, une action particulière. C'est la troisième tentative et 15 des Kansas City Chiefs, là où Patrick Mahomes il envoie une bombe de 60 yards, je pense, à Sammy Watkins, si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Donc, ceux qui regardent le Super Bowl, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. C'est vraiment l'action qui a fait toute la différence. Ensuite, les Chiefs, ouais, ils ont déroulé. Pourtant, ils étaient menés 10-20. Et ensuite, ben, ce qui s'est passé, c'est. Ben, suite à cette action-là, la 13e et 15, convertie par Patrick Mahomes et Sammy Watkins, c'est c'est ça qui a fait la différence. Ensuite, les Chiefs, ils ont déroulé, sont revenus à égalité, puis ensuite 31-20, 31-20. Alors, côté stats, du côté des 49ers, leur quarterback Jimmy Garoppolo, c'est 219 yards à la passe, 2 touchdowns lancés et une interception. Yards à la course, Ray Mostert, c'est 12 ballons portés, 58 yards à la course et un TD, un touchdown. À la réception, Kendrick Bourne, c'était pas terrible, c'est 2 réceptions pour 42 yards à la réception, pas terrible. Côté 49ers, ben eux franchement ils ont déroulé, à part Patrick Mahomes qui a fait des stats à peu près proches de celles de Jimmy Garoppolo. Lui, Patrick Mahomes, c'est 286 yards à la passe, excusez-moi. 2 touchdowns lancés et 2 interceptions et un rushing touchdown. C'est d'ailleurs lui qui a inscrit le premier touchdown de la rencontre. Euh, Damien Williams, c'est 17 ballons portés et 106 yards à la course. Tyreek Hill, c'est 9 réceptions et 66 yards. Il n'a pas scoré des touchdowns malheureusement. Non, excusez-moi, 105 yards. Désolé. 105 yards à la réception. Alors, on va passer au deuxième Super Bowl. Alors, pour ce second Super Bowl, il s'agit du Super Bowl 48 qui a eu lieu au MetLife Stadium des New York Jets et des New York Giants. Il opposait les Seattle Seahawks aux Denver Broncos de Peyton Manning, qui a pris sa retraite depuis, bien évidemment. Alors, Super Bowl qui a été exceptionnel au-delà du score. Enfin, comme le premier, ça a scoré pas mal, vraiment. Sauf que là, les Broncos se sont fait démolir. Il n'y a pas d'autre mot. 43-8 pour les Seattle Seahawks. Déjà, ce qui a tué le match entre guillemets, parce que ça l'a pas vraiment tué, c'est la première action, parce que c'est les Broncos qui remportent le toss, et c'est eux qui décident de recevoir la balle, donc ils attaquent en premier, logiquement. Mais ce qui va se passer, c'est que ben, le retour du kick-off, ben, ça va mal se passer. Le kick-off receiver, il va un peu se foirer. Du coup, les Seahawks, enfin, excusez-moi, les Broncos, ils vont être sur la zone d'en but. En fait, ils vont commencer à partir de leur zone d'en but. Donc, si Peyton Manning se faisait plaquer, bah, c'est un safety, donc 2 points pour les Seahawks. Ils devaient punt la balle, rendre la balle aux Seahawks.
Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le centre des Broncos, il va complètement foirer son snap. En fait, le snap va passer au-dessus de Manning, qui va essayer de se rattraper comme il peut, mais bon, il va se foirer. Enfin, se foirer, c'est pas de sa faute, hein. C'est le centre qui foire son snap. Du coup, bah, logiquement, ce qui va se passer, c'est que la défense des Seahawks, elle recouvre la balle. Donc, safety et 2 points cadeaux donnés direct comme ça d'entrée, bah, ça a tué les Broncos, hein, clairement. Aussi, bon, très gros match défensif de la part des Seahawks. Et que dire de cette ère des Seahawks, la Legion of Boom, c'est légendaire. Alors, je me souviens pas de tous les noms, mais il y a Richard Sherman, Bobby Wagner, si je me souviens bien, qui était déjà là. Et of course, Mister Bam Bam Cam Chancellor, safety. Alors, ce gars, c'était le safety, je crois que personne n'aime affronter parce que ce gars-là, il taclait pas. Genre, lui, il vous découpe en deux, il n'y a pas d'autre mot. Le gars, déjà, il vous laissait pas marquer, normal, parce que c'est le but de la défense, hein. Mais en plus, c'était le gars, c'était ses safety. Vous allez comprendre pourquoi on le surnomme Bam Bam Cam. Euh, si vous jouez contre lui, si vous étiez en 1 contre 1 contre lui, vous saviez très bien que vous pouvez finir en civière. Pas à 100%, mais il y avait de grands risques que vous terminiez sur civière parce que ce gars-là, oh, mon dieu, le gars il tapait des quarterbacks, il tapait des receveurs, il tapait des tight ends. Je crois que c'est ce même Cam Chancellor qui a réussi à un peu museler Rob Gronkowski. Franchement, Rob Gronkowski, c'est grand gabarit, c'est quasiment 2 mètres. Faut le faire, franchement. Franchement, pour faire ça, faut le faire. Et cette défense des Seahawks, ben, légendaire. On va passer du côté des stats, bien évidemment. Alors, Peyton Manning, il a fait ce qu'il a pu, c'est 280 yards à la passe, un touchdown et 2 interceptions. Alors, Moreno, c'est 17 ballons portés, 58 yards à la course, gros match défensif des Seahawks. Thomas, c'est 13 réceptions, 118 yards et un touchdown à la réception. Alors, Russell Wilson, qui jouait son premier Super Bowl, c'est 206 yards, 2 touchdowns, donc 0 interception. Ça fait une Aaron Rodgers, hein. Aaron Rodgers, pour ceux qui ont la référence, c'est top 3 Super Bowl, épisode 1, je vous mettrai le lien en barre d'infos. 206 yards, 2 touchdowns. Alors, Percy Harvin, c'est 2 ballons portés, 45 yards. Le jeu au sol, c'était pas trop ça, hein, sur ce Super Bowl. Par contre, les receivers, ils ont fait le taf quand même. Le jeu à la passe, c'était vraiment pas mal. Alors, Doug Baldwin, c'est 2 réceptions, 66 yards à la réception et un touchdown. Alors, c'était un Super Bowl. Formulation bizarre. Si je me souviens bien, c'était qui a fait le spectacle à la mi-temps? C'était Bruno Mars et les Red Hot Chili Peppers, pour la petite anecdote, qui fait ce spectacle de la mi-temps. Pas comme le Super Bowl 53, où c'était vraiment de la grosse merde. Bref, là, c'était le Super Bowl 48, Seattle Seahawks, Denver Broncos. Alors pour ces derniers Super Bowl, c'est un Super Bowl qui date quand même d'il y a 24 ans, pas jour pour jour, mais qui date d'il y a 24 ans. C'était le 3 janvier 97 au Louisiana Superdome des New Orleans Saints. Il opposait les New England Patriots, nos amis les Patriots qui nous ont tant saoulés, aux Green Bay Packers de Brett Favre. Alors c'était le seul et unique Super Bowl remporté par Brett Favre durant toute sa carrière. Dommage, parce qu'il en méritait bien un deuxième, voire un troisième. On n'est pas là pour parler de ça. C'est un excellent Super Bowl. 35-21 en faveur des Packers. Le MVP, c'était un gars des Special Teams, Desmond Howard. Il était exceptionnel. Et si je me souviens bien, le coach des Patriots, j'ai oublié le nom parce que c'était pas encore Bill Belichick, il avait dit que clairement le but là de ce Super Bowl, c'est d'empêcher Desmond Howard de toucher la balle. Ils ont pas réussi parce que ce mec-là, d'entrée, je crois il te marque sur un punt return, ouais, sur un punt return, il marque le premier touchdown de la rencontre. Ensuite, t'as Brett Favre qui lui, le gunslinger Brett Favre, rien à dire. 246 yards à la passe pour lui et 2 touchdowns de lancer et un rushing touchdown. Il nous a fait un peu une Patrick Mahomes. Ouais, ils s'inspirent pas mal les uns des autres, les quarterbacks en NFL.
Il n'a pas eu le titre d'MVP parce que, ben, comme je l'ai dit, c'est Desmond Howard qui a le titre d'MVP. Alors, sans receveur, Levens, lui, c'est pas trop ça, c'est 14. Pardon, sans receveur, je me suis gouré. Wow. Sans running back, Levens, c'est pas trop ça le jeu au sol. Hein. Décidément, le Super Bowl, le jeu au sol, c'est pas trop ça. Hein. C'est 14 ballons portés pour 45 yards, pas terrible. Antonio Freeman, le receiver qui a lui scoré le deuxième touchdown de la rencontre, si je me souviens bien. C'est 3 réceptions, 105 yards et un touchdown à la réception. Du côté des Patriots, Drew Bledsoe, c'est 263 yards à la passe, 2 touchdowns de lancer, 4 interceptions, ouais, 4 turnovers pour les Patriots. Quotes, excusez-moi, je n'arrive pas à prononcer son nom. C'est 67 yards à la réception, soit 6 réceptions et un touchdown. Alors, premier Super Bowl et unique Super Bowl remporté par Brett Favre, qui a livré une prestation des plus incroyables. Pour la première fois de sa carrière, je crois que c'était limite la seule fois de sa carrière où il a lancé 0 interception parce que Brett Favre, c'est 500 touchdowns lancés pour 380 interceptions. Donc oui, Brett Favre, c'est le gars qui a lancé le plus d'interceptions de toute l'histoire de la NFL. Ouais, c'est bien lui. Mais en dehors de ça, il a une carrière exceptionnelle. Il y aura une vidéo sur sa carrière qui va arriver prochainement si j'arrive à continuer l'écriture. Parce que j'ai zéro motivation en ce moment. Un excellent Super Bowl que j'ai pas vu parce que c'était en 97, j'étais pas né, mais je l'ai vu sur YouTube parce qu'il y a des vidéos, ça se trouve, hein, on dirait. Du coup, voilà, c'était le top 3 de mes Super Bowls préférés. Il y a une vidéo sur les pires Super Bowls qui vont arriver très prochainement aussi. Je sais pas quand, mais ça va arriver parce que forcément, il y a des matchs qui nous ont tous déçus. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, ce sera dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Peace.